Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est un book haul, celui du mois de janvier. Donc comme vous pouvez le voir en fond, j'ai changé, j'ai un peu décoré en fait le mur blanc qu'il y avait parce que j'en avais marre de ce truc blanc un peu fade. C'est vrai que c'était pas super pour les vidéos et du coup j'ai décidé plutôt de vous mettre des citations en fait de livres que j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a un peu plein de citations. Si ça vous intéresse, je pourrais filmer plus en détail cette décoration, même si je pense que je vais quand même y rajouter quelques petits trucs. Donc voilà, on va commencer cette vidéo book haul avec pas mal de livres en anglais parce qu'en fait quand je suis allée à Londres au début du mois de janvier, j'ai pas pu me retenir et j'ai acheté des livres là-bas. Donc voilà, j'ai une réception aussi d'un partenariat, donc un service presse, et quelques e-books à vous présenter. On commence tout de suite avec les livres que j'ai achetés à Londres au début du mois, et on commence avec Winter, qui est le dernier tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, qui va sortir en français, je crois que c'est dans la collection R, et je crois que c'est au mois d'avril, si je me souviens bien. Donc voilà, c'est un gros pavé. Il fait 800 pages là dans cette collection. Et c'est ma lecture en cours, j'en suis presque à la fin, et ça se dévore en un rien de temps. J'ai pas pu attendre la sortie française, je voulais absolument savoir la fin de cette histoire, et voilà, quand je l'ai vue dans la librairie dans laquelle je suis allée, j'ai pas pu me retenir et je l'ai acheté. Je pense que j'achèterai aussi la version française quand elle sortira pour terminer en fait la collection des livres que j'ai. Voilà, j'aurai juste celui-ci en VO, mais c'est pas grave. On continue avec un autre livre VO bien sûr, Shadow and Bones de Lace Bardugo. Mhm. C'est le premier livre d'une trilogie de Grisha. Donc c'est un livre que j'ai vu pas mal sur les chaînes anglophones. Je m'étais jamais vraiment intéressée à son histoire, mais j'ai beaucoup aimé la couverture. Il y a énormément de monde qui a aimé ce livre-là. Il a de bonnes critiques. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, donc je vais pas pouvoir vous en dire maintenant. En fait, je préfère ne pas trop savoir avant de me lancer dans ma lecture. Mais voilà, une belle couverture et je pense que je me lancerai dedans dans peu de temps. Un autre livre qui m'a plu pour sa couverture, c'est The Raven Boys de Maggie Stiefvater. Stiefvater. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Donc voilà, là aussi la couverture m'a tout de suite enchantée. J'en avais entendu parler sur des chaînes anglophones et voilà, beaucoup de monde avait aussi aimé. J'ai lu ce livre, je vous en parlerai avec plus de détails dans un prochain update lecture, mais ça n'a pas vraiment été un coup de cœur pour moi. Donc c'est un young adulte qui parle d'une jeune fille qui est habituée en fait à tout ce qui est mystique puisque sa famille a des dons un peu divinatoires. Et elle sait depuis sa plus tendre enfance qu'il y a une prophétie qui dit qu'elle tuera son véritable amour si elle l'embrasse. Donc c'est pour ça qu'elle s'est jamais vraiment approchée des garçons, jusqu'à ce qu'elle rencontre quatre jeunes hommes qui sortent de Abigaili, ça se prononce pas comme ça mais je me souviens plus. En tout cas d'une grande école qui reçoit plutôt des enfants fortunés, euh, qui est dans la ville dans laquelle elle habite. D'habitude, elle ne discute pas vraiment avec les personnes qui sortent de cette école parce que voilà, c'est des gens qui la prennent très vite de haut. Mais voilà, il va y avoir une rencontre un peu fortuite et tout va s'enchaîner. Donc on reste dans du fantastique, un peu magie. Mais voilà, j'ai un peu eu de mal avec ce livre. On finit mes achats en Angleterre avec Pride and Prejudice and Zombies de Jane Austen parce que c'est tiré du livre Pride and Prejudice de Jane Austen et Sates Graham Smith. La couverture, là aussi, m'avait plu parce que voilà, c'est l'affiche du film qui va bientôt sortir, je crois qu'il sort en février. Et j'avais déjà essayé de lire de Pride and Prejudice, mais j'avais eu un peu de mal. Et puis là je m'étais dit avec des zombies, ça sera peut-être réécrit, ça se basera de loin du roman de Jane Austen, mais peut-être que ça va... je suis qui part en couille là. Ça va prendre un peu de recul et rajouter des éléments. Sauf que celui-ci aussi j'ai commencé à le lire, mais je me suis arrêtée, je vous en parlerai plus. Non, je vous en ai déjà parlé dans mon dernier update lecture. J'ai eu du mal avec la réécriture parce que j'ai toujours le sentiment qu'on n'est pas
proche des personnages, qu'on est vraiment éloigné d'eux et qu'on ne sait pas ce qu'ils ressentent, et ça, j'ai eu un peu de mal. Ensuite, c'est un livre que j'ai reçu dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Michel Lafon. C'est Fun Play de Morgan Bicale. Si ça se prononce comme ça, je suis désolée si ça ne se prononce pas comme ça. Donc c'est un young adulte, c'est une jeune fille qui va, une lycéenne qui va un jour recevoir un SMN. Un SMN. Faut que j'arrête de parler trop vite. Un SMS, devine qui je suis et je serai à toi. Elle ne sait rien de ce garçon et le synopsis suppose qu'elle va faire beaucoup de choses pour lui pour découvrir qui elle est. Donc voilà, ce livre m'avait intriguée, surtout qu'il est écrit par une jeune fille de 14 ans qui s'est fait connaître sur Wattpad. Et donc voilà, j'avais envie de me retrouver un petit peu avec un young adulte, mode contemporain et pas fantastique. Donc je verrai ce que donne ce livre. Ensuite j'ai fait quelques achats sur ma liseuse en commençant par Harker's Voice de Mia Sheridan qui va bientôt sortir en français aux éditions Hugo New Romance. Donc là moi je l'ai acheté en VO. C'est une romance new adulte, ça a l'air d'être deux personnages qui sont assez brisés, qui ont un passé assez lourd et qui tenteraient de se reconstruire ensemble. Voilà, le synopsis m'a plu, j'ai entendu surtout de très très bons échos et donc il me tarde de lire ce livre. Un autre VO que j'ai acheté c'est Shine Not Burn de Ella Casey. La couverture m'avait beaucoup plu et si je me souviens bien ça va tourner autour des cow-boys, voilà, de cet univers-là. Je ne me rappelle plus exactement de quoi il en retourne, mais là aussi c'était un new adulte, une romance, et j'aime les new adultes, j'aime les romances, donc ça devrait peut-être me plaire. Pour finir, je voulais vous présenter un achat que j'ai fait à Disney, et donc c'est ce carnet qui est juste magnifique, avec Elsa de... je vais y arriver, La Reine des Neiges, voilà. Donc quand je l'ai vu en fait j'ai tout de suite craqué. Enfin voilà, les pages avec les flocons sont juste magnifiques. Voilà, enfin, que dire de plus que juste le livre, enfin le carnet m'a fait craquer. Et en fait j'ai eu l'idée à l'intérieur d'y mettre des résumés un peu spoilants des livres que je peux lire et surtout tout ce qui est saga, parce que je me rends compte que souvent je lis un premier tome et puis soit le deuxième sort un an après ou même plusieurs mois après, soit je le lis pas tout de suite et je me souviens plus exactement de ce qui s'est passé, qui est qui, voilà, toutes ces choses là, et j'ai pas forcément tout le temps envie de relire le premier tome avant de me plonger dans la suite. Et c'est pour ça que je pense que ça pourrait être sympathique d'écrire des résumés spoilants très rapides de ce qui s'est passé pour pouvoir ensuite juste aller voir ce que j'ai écrit, m'en souvenir et pouvoir lire la suite. C'en est tout de ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Il va y avoir encore pas mal d'achats qui vont arriver en février parce que j'ai pas pu me retenir, même si ma palle est en train de gonfler et c'est vrai qu'au mois de janvier j'ai eu un rythme de lecture un peu moins soutenu parce que j'avais beaucoup de choses à faire la semaine, parce qu'il y a les travaux le week-end, parce que j'avais des week-ends chargés aussi. Et voilà, du coup je lis moins, j'achète toujours plus, donc il va falloir que je me calme un petit peu. Et que je lise ces livres avant de continuer à en acheter. Je vous souhaite de très bonnes lectures, à très bientôt.